Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle de mes habitudes de lecture. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Lucie et de la bibliothèque d'Emilia. Du coup, je vous mettrai leur chaîne et leur vidéo en barre d'infos. Et bien, on va commencer tout de suite. Je lis principalement sur papier, vraiment 90% de mes lectures c'est en papier, mais de plus en plus j'utilise ma liseuse parce que je trouve ça extrêmement pratique. Vu que je prends quand même souvent le train, j'essaie d'emporter pas mal de livres sur ma liseuse, ou en tout cas d'essayer de les emprunter numériquement, enfin voilà, pour essayer d'avoir un maximum de choses sur ma liseuse et pas d'encombrer ma valise, parce que c'est toujours très chiant d'avoir beaucoup trop de poids sur la valise, sachant que je fais souvent des trajets assez longs et si jamais j'ai des changements, notamment à Paris, j'aime ne pas avoir une valise qui pèse trop lourd. Mais j'écoute également des livres en audio. Alors en général c'est des livres qui sont en VO et je le couple avec mon édition, n'importe quoi, mon format papier, parce que j'ai énormément de mal à juste écouter et à être concentrée. Donc j'ai toujours le support papier. Pareil si j'écoute un livre audio en français, ce qui m'arrive aussi, j'avais fait ça pour les Nevermore parce que j'adorais la lectrice. Ils avaient fait des petits ajouts audio sur certains chapitres, enfin voilà, ou des petites choses qui se passaient. Il y avait ce genre d'ajout là qui était assez plaisant. Donc j'avais adoré la lectrice, donc j'ai décidé de lire les trois en papier et aussi en audio. Mais là je me permettais plus d'être moins attentive à la version papier parce que j'avais l'audio aussi et c'était en français donc c'était plus simple. Mais j'écoute aussi pas mal les classiques en audio. Si je peux trouver la même édition que j'ai moi, j'aime bien l'avoir en audio. C'est ce que j'avais fait pour le Comte de Monte Cristo qui est juste ici. Faudrait que je reprenne parce que j'ai toujours pas lu le livre 2 là qui est soit celui-là, je ne sais pas, je ne vois pas dans mon retour écran. Voilà ce qui concerne les formats. Je lis principalement en français, j'aimerais tendre à lire beaucoup plus en anglais et en espagnol, mais il s'avère que je lis franchement 90%, voire même plus, en français. Comme je vous le dis, j'essaie de lire un petit peu plus en anglais, je préfère pour ça lire enfin j'allais dire lire en numérique, pas forcément, j'aime bien lire en numérique mais aussi j'aime bien le format papier et l'audio parce que je trouve ça plus fluide et c'est moins demandeur pour moi de relire plusieurs fois une phrase. Si j'ai l'audio, j'aime bien aussi écouter comment se prononcent les sons et tout, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Mais entre le français, entre l'anglais et l'espagnol, je lis quand même beaucoup plus en anglais qu'en espagnol. Cette année, pour l'instant, j'en ai lu qu'un. J'en ai d'autres à lire en espagnol. J'en ai pris un à la bibliothèque qui est juste là. D'ailleurs, cette bibliothèque, vous allez bientôt voir une vidéo dessus puisque j'ai acheté enfin une bibliothèque. Elle est absolument magnifique, donc vous avez un petit aperçu de comment elle est. Voilà. Bref, restez connectés pour voir la vidéo sur ma bibliothèque. J'essaie de lire de plus en plus en langue étrangère, mais c'est vrai que c'est toujours beaucoup plus demandeur et parfois j'ai juste pas envie. J'ai pas envie de me prendre la tête à essayer de me plonger dans l'histoire, d'essayer de bien comprendre. Donc parfois je choisis la facilité et je lis mes livres en français. Mais bon, j'aimerais tendre à lire plus en langue étrangère. Alors, j'ai pas vraiment de routine de lecture, je ne lis pas déjà tous les jours. Il y a vraiment des journées où j'ai pas envie, il y a même des jours, il y a même plusieurs jours où parfois je ne lis pas du tout parce que je n'en ai pas envie. Donc j'ai pas forcément de routine de lecture, mais si je dois définir un petit peu comment je lis souvent la journée, j'aime le calme de chez moi, j'aime principalement aussi lire chez moi, parfois dehors si je peux, mais vu que là je suis en ville à Marseille et les parcs sont pas incroyables, en tout cas celui à côté de chez moi il est bien, mais c'est pas l'idéal parce qu'il y a quand même pas mal d'enfants et j'ai beaucoup de mal à me concentrer quand il y a beaucoup de bruit autour de moi. Si je suis à la campagne chez mes parents, j'adore lire dehors, c'est hyper calme, franchement mes parents sont au milieu des champs donc j'ai quand même très peu de nuisances sonores à part quelques tracteurs de temps en temps. Mais vraiment je lis principalement la journée, je lis un petit peu le soir, mais si je commence à lire dans mon lit, je m'endors très vite. Je lis à peine 2-3 pages et je pique très vite du nez et je vois flou et bref, j'arrive pas à lire dans mon lit, ou en tout cas pas beaucoup, même si c'est un endroit que j'aime bien.
Parfois aussi je vais lire dans mon lit en journée si jamais j'ai envie de m'étendre les jambes. Enfin, en tout cas c'est un lieu aussi que j'aime bien pour lire, mais c'est vrai que j'ai pas de routine définie de lecture parce que ma vie est pas incroyablement remplie en ce moment. Je cherche encore du travail, c'est compliqué, donc ça crée pas forcément une routine non plus parce que j'ai pas de routine en général. Je sais pas si c'est très clair. En ce qui concerne tout ce qui est pile à lire et challenge, j'aime bien faire des piles à lire. J'essaie de faire des piles à lire mensuelles dans mon carnet de lecture, mais c'est vrai que j'aime bien les respecter et ça me frustre de pas le faire. Donc parfois je fais des piles à lire saisonnières, des piles à lire sur un coup de tête. J'avais fait une pile à lire pour mon anniversaire, ou en tout cas c'était une pioche à lire parce que j'avais mis je ne sais combien de livres. J'en ai lu qu'un de cette sélection parce que pour je ne sais plus quelle raison, j'avais eu envie de lire d'autres choses que ce que j'avais mis. Mais c'est vrai que ça me frustre quand j'arrive pas à respecter ma pile à lire. Donc c'est pour ça aussi que je ne fais pas énormément de challenge. J'aime bien en faire de temps en temps. Là, il y en a qui sont sympas, qui ont été créés, notamment Émilie. Oui, c'est Émilie de la bibliothèque d'Emilia qui a créé un challenge qui s'appelle Magica Room, je ne sais plus. Je crois que c'est ça. Mais pareil, je vous remettrai la vidéo en barre d'infos. Et son challenge est sympa. Après, ça c'est beaucoup axé sur la fantasy et moi j'en lis pas énormément. Mais j'aime bien cet engouement que créent les challenges. Et en fait, je n'aime pas forcément avoir un rythme imposé parce que je lis vraiment au gré de mes envies, donc c'est assez difficile de cristalliser un peu un challenge. Même si j'aime bien faire ça, j'avais beaucoup aimé faire celui de Lucie, le challenge de la palle ultime. J'avais fait un petit peu le Flower Books Challenge. Je fais régulièrement le Mars au féminin, mais pour le Mars au féminin, je suis souvent beaucoup plus attirée par des autrices féminines, du coup c'est pas très compliqué pour moi de le faire, et j'adore le faire parce que ça met en avant les femmes et c'est une cause qui me tient à cœur, donc forcément ça me plaît. Et, euh, et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. J'aime bien faire des piles à lire, j'aime bien les respecter et ça me frustre quand je le fais pas. Du coup, les challenges, c'est un peu compliqué aussi. En ce qui concerne les applications de lecture, j'ai simplement un abonnement Audible pour justement les lectures audio. Et après, si jamais je lis des classiques, j'essaie de trouver la version audio sur YouTube. Comme ça, c'est gratuit. Et puis, il y en a énormément. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez taper sur YouTube le titre de votre classique avec livre audio. Et puis, vous le trouverez assez facilement. Et il y a aussi énormément de livres de classiques en VO, du coup en anglais, qui existent. Donc voilà, ça peut peut-être être un petit tips pour vous. Alors, je lis principalement seule parce que je suis ce qu'on appelle un peu une mood reader. Du coup, c'est si j'ai envie de lire un livre, il faut que je lise dans la minute. Bon, peut-être pas dans la minute, mais j'ai du mal à planifier des lectures que j'ai envie de lire avec quelqu'un parce que parfois l'envie passe assez rapidement. Mais quand je l'ai fait, j'ai adoré. Typiquement, j'ai lu Betty avec Lucie et Mylène et j'ai adoré ma lecture parce qu'on a beaucoup plus pu échanger, avoir nos petites théories sur des choses qui se passent dans le livre. J'ai lu un petit peu aussi avec Marion de la chaîne Snozza. On avait lu ensemble Leçon de chimie du coup de Bonnie Garmus. Elle l'avait lu en anglais, moi je l'avais lu en français. Et c'était chouette de pouvoir échanger aussi nos perspectives et nos façons de voir les choses. Ça nous avait toutes les deux beaucoup touché. On avait adoré ce livre. Et là, plus récemment, on a lu un livre en commun pour une future vidéo, pour un futur vlog. Si jamais vous êtes sur ces lives, vous savez. Et en fait, c'était hyper chouette parce que quand on l'a lu, on était en live et on l'a lu au même moment et on s'arrêtait, du coup on avait des reading sprints de 30 minutes et en 30 minutes on arrivait à avoir le même rythme de lecture, donc on était vraiment à la page près et on ressentait exactement la même chose sur la lecture et on a pu le finir en même temps. C'était trop bien, j'ai adoré ça. Donc j'aimerais lire davantage en lecture commune, mais c'est vrai que c'est difficile à organiser vu que j'ai envie de lire des livres dans l'instant et que j'ai du mal à me retenir quand j'ai envie de le faire. C'est un peu plus compliqué d'organiser des lectures communes.
j'adore tracer mes lectures, vraiment c'est quelque chose qui me remplit de joie d'avoir un petit peu ces statistiques. Je n'aime pas du tout les maths, mais remplir des tableaux et faire des petites statistiques sur le nombre de pages, le nombre de lectures, ça me ravit. Alors j'utilise Goodreads, c'est une application de lecture que j'aime beaucoup, il y a énormément de choix de titres. Et c'est là aussi je mets mon petit challenge Goodreads chaque année, j'essaie de le mettre à 50 et je me prends pas forcément la tête à l'atteindre, oui, l'atteindre, mais c'est vrai que maintenant j'ai un rythme de lecture un petit peu plus soutenu qu'avant, donc j'arrive facilement à l'atteindre et j'ai pas envie de me mettre plus parce que je sais que ça me mettra la pression si j'en fais trop. Bref, donc sur Goodreads il y a toutes mes lectures, je note rapidement mais je fais pas de commentaires. Là où je vais faire des commentaires c'est dans mon carnet de lecture et est-ce que je peux vous le trouver? Où est-il? Vous avez d'ailleurs fait une vidéo sur mes carnets de lecture que je vous remets juste ici et on avait fait aussi une chronique ensemble. J'utilise ces carnets-ci, c'est les Leuchtturm 1917 et en fait j'y note toutes mes lectures. Voilà, donc déjà en fait, hop, j'avais fait une petite page de garde et après il y a du coup mon objectif Goodreads qui est juste ici avec le nombre de livres que j'ai lus par mois. Ça inclut aussi les graphiques, hein, donc c'est pour ça que parfois il y a quand même beaucoup de livres. Après j'avais fait un petit point pâle, mes abandons. Et là il y a tous mes livres lus de l'année. Donc hop. Bah non, il n'y en a pas encore là, mais j'ai laissé 4 pages parce que c'est ce que j'avais fait l'année dernière et que ça m'avait bien servi. Et la nouveauté de cette année, c'est que je fais une palle du mois, que je respecte plus ou moins. Et après, ça part en choses beaucoup plus classiques avec du coup les avis lecture où je mets du coup le titre, l'image du coup de la couverture, le nom de l'auteur, sa nationalité, le type de livre, le genre du livre, la date à laquelle je l'ai terminé, ma notation et dans quel format je l'ai lu, si c'était papier, parce que là je l'ai lu en papier e-book et en audio. Pour le Comte de Monte Cristo, il faudrait que je le rajoute parce que j'ai mis papier e-book mais pas audio. Et parfois je ne le note pas forcément quand c'est juste papier parce que je m'en rappelle. Donc voilà, c'est juste pour moi parce que j'aime bien. Et puis là aussi je peux mettre des spoilers de pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai pas aimé. Je peux mettre mon avis de manière brutale et ça ne heurtera personne à part moi qui le lirai si jamais. Mais voilà aussi je peux m'étendre beaucoup plus. Là pour Betty j'avais énormément de choses à dire, du coup je me suis étalée sur 2 pages. J'aime bien la liberté qu'offre le format carnet de lecture, j'aime beaucoup ça. Parfois c'est très succinct, j'ai pas envie de beaucoup parler. Par exemple, Captive fait ça, voilà, c'était pas une franche réussite. Et j'avais pas grand chose à dire donc je n'ai rien dit. et voilà, parfois je mets du temps à les faire, je rattrape, enfin voilà. C'est un peu au gré du vent, au gré des saisons, mais j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les feuilleter quelques années après. Ça fait la 3e année que je fais ça et j'adore. Et enfin, j'ai le tableau de Juliette de Livre et Sortilèges. Elle a fait une vidéo où elle présente un tableau de lecture. Je vous mettrai en barre d'infos sa vidéo où il y aura le tableau aussi. En fait, elle a fait un tableau très complet sur les lectures, la palle, les achats, les emprunts, les statistiques, enfin le suivi de saga, etc. Enfin c'est très 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 complet. Vraiment je vous invite à aller regarder sa vidéo et à télécharger son tableau. Il est gratuit et il est vraiment génial, j'adore. Moi ça me sert quand même beaucoup pour le suivi de saga. J'en ai pas énormément mais j'aime bien avoir un suivi de ah peut-être que ce serait pas mal que je lise ça, enfin que je lise la suite, etc. Même si j'aime beaucoup enchaîner, parfois c'est pas possible parce que le livre est emprunté, parce que c'est pas encore sorti, enfin voilà, il y a plein de choses. Et aussi ça me fait un point pâle complet parce que j'ai pas forcément toute ma palle avec moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais une partie de mes livres sont chez mes parents. Donc j'ai pas forcément tout à disposition et parfois de revenir un petit peu là-dessus, ça me fait me dire ah j'ai envie de prendre celui-ci qu'il y a chez mes parents la prochaine fois que j'y vais, enfin voilà. J'aime beaucoup ce genre de choses et vraiment son petit tableau de lecture, je l'aime beaucoup. Et enfin, ce qui concerne ma manière de lire de manière concrète, comme je vous l'ai dit, je ne lis pas tous les jours et je peux être plusieurs jours sans lire.
et parfois enchaîner 2 livres dans la même journée, enchaîner un livre de 700 pages en 3 jours. Ça me dérange pas du tout, je peux lire des heures et j'adore ça. Prendre toute une après-midi pour lire, faire des petites pauses, boire du thé glacé. Voilà, j'aime avoir beaucoup de temps pour lire ou parfois lire de manière un peu picorée quoi. Mais c'est assez rare quand même que je ne lise que 15 minutes. Si je suis vraiment à fond dans mon livre, j'ai vraiment du mal à le lâcher et j'adore cette sensation d'avoir vraiment cette frénésie de lecture et cette frénésie d'envie de terminer, de dévorer un livre. Après, je ne lis pas autant que j'aimerais parce que je suis trop accaparée par les réseaux sociaux. Malheureusement, je suis victime des réseaux sociaux et notamment de YouTube. Je regarde énormément de vidéos sur YouTube, aussi sur Instagram, on va pas se mentir. Donc, il faudrait que je mette en place des choses, mais c'est vrai que c'est compliqué et que je m'en donne pas forcément trop la peine. Après, comme je vous l'ai dit, parfois j'ai juste pas envie de lire, j'ai juste envie d'être une grosse larve sur mon canapé et de regarder un film et des vidéos sur YouTube tout un dimanche. Ça ne me dérange absolument pas. J'aime beaucoup aussi ce genre de dimanche. Autant dimanche lecture que dimanche grosse flemme sur le canapé, il n'y a pas de problème. J'adore ces deux moods. Donc voilà, j'espère que mes habitudes de lecture vous auront plu. Ça fait un petit peu écho à la vidéo que j'avais fait sur comment je lis. Mais voilà, si jamais vous voulez un petit complément, je vous laisse aussi la vidéo dans le petit et dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous comment vous lisez, si jamais vous avez des petites choses qui sont indispensables à votre lecture. Moi c'est vrai que j'en ai pas forcément. J'aime juste parfois avoir un plaid sur moi, c'est la seule chose auquel je pense, mais c'est pas un rituel. J'ai pas vraiment de rituel de lecture, il faut qu'il y ait, je sais pas, une bougie allumée, il faut que j'ai un thé, il faut qu'il y ait du silence. Non, en plus c'est faux parce que je lis dans les transports en commun, donc c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à lire dans les transports en commun, tout ce qui est dans le bus parce que je suis malade, mais dans les trams, les trains, j'adore lire dans le train, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, sauf quand il y a des gens qui font vraiment du bruit. Ça me dérange, les gens qui parlent, qui ont une discussion trop forte, ça me déconcentre très très vite. C'est aussi, je lis assez peu dans la musique, j'adore lire dans le silence, parce que je me déconcentre assez vite quand il y a de la musique trop forte. Il faut vraiment que le niveau sonore du fond de ma musique soit très très bas. Si jamais je lis, c'est souvent des playlists type Studio Ghibli. Mais voilà, je crois que je me suis un petit peu égarée, mais voilà, si jamais vous avez des choses un peu spécifiques dans votre routine de lecture, dans vos habitudes, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse, j'adore voir ce genre de vidéos, j'avais adoré regarder celle de Lucie et celle d'Emilie, c'est des genres de vidéos que j'adore regarder. En fait on a une passion commune et une façon de faire totalement différente, parce que ça m'intéresse trop d'avoir les petites trucs que les gens aiment quand ils lisent, que les gens... Enfin, vraiment c'est ce genre de petit rituel, j'adore regarder ça, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager si ça vous dit, et à vous abonner. Voilà, je ne le dis jamais, mais pourquoi pas aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!